Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour que l'on explore ensemble un peu les énergies, les messages, les conseils de la nouvelle lune qui arrive là le 13 décembre. Donc on va regarder signe par signe, n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, lunaire, votre ascendant. Voilà, pour essayer d'avoir un peu une vision globale des influences un peu énergétiques de cette lune. Et avant de plonger dans cette exploration, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas fait, de cliquer sur la cloche de notification pour être informé un peu des nouvelles vidéos, et puis voilà, de laisser un petit pouce levé si vous aimez mon travail. Alors c'est parti, et nous allons commencer par les Sagittaires, puisque nous sommes dans la date anniversaire des Sagittaires. Je tiens à vous souhaiter un très bel anniversaire, mes chers Sagittaires, particulièrement les personnes qui fêteront leur anniversaire le 13 décembre. Alors mes chers Sagittaires, écoutez, ça risque d'être un très très chouette moment cette nouvelle lune pour vous. Nous avons ici la sagesse, la réussite et la fusion. Alors vraiment, on vous demande de faire preuve de sagesse, mais on vous dit que vous êtes déjà dans cette idée de faire preuve de hauteur, puisque vous voyez, vous avez la réussite et ça vous amène vers la réussite. La réussite par rapport à une association, soit une union sentimentale, soit une association professionnelle. En tout cas, il y a l'idée d'une collaboration ici avec quelqu'un. Pour moi, il y a vraiment une idée d'une compréhension vraiment profonde ici qui vous permet de prendre des décisions réfléchies qui vous amènent justement vers cette réussite. Il y a quelque chose de très chouette, il y a des résultats très chouettes. Et pour moi, les résultats, c'est la fusion, c'est l'association. En tout cas, pour moi, il y a vraiment ici une idée d'épanouissement pour vous autour de cette nouvelle lune. Waouh, magnifique. Sur la fusion, vous avez la meilleure carte du jeu, la carte de la lumière. Alors sur la sagesse, on fait preuve de sagesse, on fait preuve de hauteur par rapport peut-être à un problème de communication, à quelqu'un qui s'est montré, qui s'est mis ou mise dans le silence, mais par rapport à ça, vous allez réussir, vous dépassez tout ça et ça vous permet d'aller vraiment vers un renouveau ici. Il y a la naissance de quelque chose, bien évidemment, pour les personnes qui veulent, qui peuvent avoir des enfants. Vous faites preuve de sagesse par rapport au fait qu'il y a peut-être eu des essais un peu foireux, on va dire, mais que finalement avec la réussite, ça y est, on réussit, il y a quelque chose qui s'ancre et on avance avec son autre dans le soleil. Dans tous les cas, cette fusion, c'est vraiment quelque chose de très beau, de très lumineux. C'est très chouette pour vous. Cette nouvelle lune est assez chouette. Hein. C'est une nouvelle lune en Sagittaire en plus. Hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous allez plutôt être impacté positivement, mes chers Sagittaires. Vous voyez, pour aller vers quoi? Vers l'élévation. Je m'arrête là, c'est sublimissime. Alors, mes chers serpentaires, les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune, nous avons la science, le désert et la femme. Il y a cette idée de maîtrise ici, de maîtrise malgré l'aridité, peut-être malgré un manque de communication ici, peut-être par rapport à une polarité féminine, ou peut-être que c'est vous, où on vous conseille d'être dans des énergies plutôt yin, plutôt réceptives ici. Ouais, sur la science, vous avez les preuves. Donc soit autour de cette nouvelle lune, on vous dit justement que votre maîtrise ici pourrait être mise à l'épreuve, hein, tout simplement, ou alors justement il y a des épreuves qui arrivent et vous, grâce à cette carte de la science, vous arrivez à maîtriser les choses. Même si vous êtes confronté à des choses complexes, professionnellement, relationnellement ou autres, vous arrivez vraiment à... Ouais, c'est comme si vous aviez une approche réfléchie, vous voyez, sur les choses, vous essayez de faire preuve de réflexion, d'habileté, vous voyez, un peu pour tirer des leçons importantes, vous tirez des leçons importantes de ces épreuves, de ces choses qui arrivent ici. Alors comme je vous disais tout à l'heure avec le désert, on peut vous parler d'isolement, d'aridité, c'est peut-être ça, hein, vous arrivez à dépasser ces défis-là, ces épreuves-là, mais on vous parle quand même d'une période de transition. On vous dit que l'aridité qui semble là, c'est peut-être juste une illusion, c'est peut-être juste une période, vous voyez.
Pour moi, c'est ça. Le conseil, c'est attention. Oui, il y a une période peut-être d'aridité où vous êtes un peu en retrait, dans l'isolement ou autre, mais faites attention justement à vos pensées, de ne pas rentrer dans des réflexions complètement illusoires, dans des idées complètement fausses ici, hein. Faites vraiment attention. Pour moi, ce serait le conseil ici. Attention à des croyances vraiment illusoires et qui pourraient être sclérosantes. Non, soyez dans cette attitude yin de la femme ici. Ouais, plutôt que de mettre de l'énergie, essayez de tempérer un peu les choses. Ou alors après, on peut aussi vous dire, ça peut vous parler de créativité ici avec la femme et l'énergie, donc peut-être aussi soyez dans une énergie un peu plus créative, soyez dans l'écoute de votre intuition, soyez aussi dans la compassion ici, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut être chouette émotionnellement. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose d'assez positif dans cette association finalement. Ouais, même si, voilà, c'est ça. Utilisez cette période d'isolement où vous ne parlez pas, etc., pour vous centrer justement sur votre stabilité émotionnelle, hein, mais également pour favoriser finalement une compréhension par rapport à vous-même ici, ou être dans des choses créatives, comme je vous le disais juste avant. Alors, mes chers Capricornes, nous avons plutôt un très très beau tirage. Ici, nous avons la paix, la réussite et la fusion. Je pourrais m'arrêter là. Autour de cette nouvelle lune, vous retrouvez une certaine forme d'apaisement. Vos souhaits se réalisent. Vous avez travaillé pour atteindre un objectif. Cet objectif se réalise. Et pour moi, cet objectif concerne ici une association, une mise en union ou une association professionnelle, peu importe. Pour moi, il y a vraiment une certaine forme de tranquillité pour vous, mes chers Capricornes, autour de cette nouvelle lune. On retrouve une certaine forme d'harmonie intérieure. On avance, on accomplit ses souhaits. Il y a vraiment un accomplissement. Il y a une satisfaction autour de cette nouvelle lune, hein. Et pour moi, il y a vraiment une vraie connexion avec quelqu'un ou avec quelque chose. Ouais, c'est vraiment un beau tirage, hein. J'ai vraiment envie de m'arrêter là. Bon, alors la paix et la foudre. J'ai quand même voulu aller plus loin parce que parfois il y a une apparence plutôt positive, puis quand on va chercher un peu plus loin, bon, derrière la paix il y a la foudre, ce qui reste positif, puisque on apaise des moments difficiles, des conflits. Il y a quelque chose vraiment qui retrouve une certaine forme de sérénité ici. Euh, pour moi, avec la combinaison de la foudre et de la paix, on pourrait vous parler. Ouais, il y a quelque chose qui est arrivé, vous retrouvez votre équilibre intérieur autour de cette nouvelle lune. Vous arrivez à canaliser ici votre énergie, ou alors vous avez un peu une épiphanie ici, hein, une petite illumination, hein. Ouais, soit par rapport à vous, soit par rapport à une polarité féminine ici autour de vous. Mais pour moi, comme je vous disais, hein, il y a une réussite autour de cette nouvelle lune. On a fait les bons choix. Il y a vraiment cette idée, comment dire? Alors, soit vous avez réussi vos choix et ça vous ouvre des opportunités ici sur des voyages, sur l'étranger ou autre, soit justement vous avez été confronté à des choix qui aujourd'hui vous amènent sur le chemin de la réussite, du succès. Il y a quelque chose de très très chouette. Euh, Ça peut encore une fois, puisqu'on est quand même dans des énergies de la nouvelle lune, plutôt, j'aime bien les voir un peu dans l'idée d'intériorité, et pour moi c'est ça, vous êtes en pleine exploration intérieurement, vous voyez, et il y a vraiment une belle croissance, il y a vraiment un voyage spirituel qui est en train de se faire, et avec la fusion et la bénédiction, pour moi, si ça concerne une association ou une mise en union, on vous dit bien que tout ça c'est béni. Vous avez la bénédiction. Il y a peut-être une connexion ici qui est vraiment très forte et qui est vraiment protégée. Ça peut également nous parler, hein, si vous êtes dans des choses créatives, il y a des belles collaborations. Il y a des choses qui vont apporter des résultats vraiment bénéfiques. Il y a une belle harmonie ici. Si c'est pour vos relations relationnelles, sentimentales, bah pareil, c'est une période harmonieuse, c'est une période très positive. Il y a quelque chose de très agréable, hein, autour de ce week-end. Après, si c'est l'union, si vous êtes en couple et si ça reparle de votre autre, de votre famille, bah c'est pareil. Il y a quelque chose qui est béni.
pour moi, c'est une très belle élévation, une très belle évolution autour de cette nouvelle lune pour vous, mes chers Capricornes. Alors, mes chers Verseaux, les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune du 13, nous avons la méditation. Nous avons la carte racine et nous avons la carte du désert. Pour moi, j'ai l'impression qu'autour de cette nouvelle lune, ça va être quand même assez calme. Avec la carte de la méditation, vous pourriez vraiment méditer au sens propre du terme, mais en tout cas, ça va être une période de réflexion, de reconnexion intérieure ici. Pour moi, avec la carte racine qui vient comme ça là après la méditation, on réfléchit vraiment alors soit par rapport à ses enfants, soit par rapport à son passé ou à des fondations solides ici. On essaye de retrouver peut-être une stabilité intérieure, surtout avec le désert qui vient juste après. Pour moi, oui, ça peut nous parler d'une période d'aridité, mais c'est plus l'idée, avec la méditation, vraiment d'être dans une période de calme intérieur, de réflexion profonde ici. On a vraiment besoin, encore une fois, de retrouver une clarté intérieure, de retrouver une certaine stabilité. Et pour moi, on vous conseillerait ici, autour de la nouvelle lune, d'essayer de prendre un peu de recul sur la situation, sur les événements, sur les choses. Alors sur la méditation, nous avons la bénédiction. Donc on vous dit bien que ce temps d'apaisement, de calme, de réflexion, c'est quelque chose de bénéfique et puis vous êtes plutôt aidé dans cette direction-là. Maintenant avec la carte racine, on a la carte de la clé. Donc pour moi, on vous dit bien que vous cherchez des solutions à travers cette réflexion, à travers cette méditation. Vous cherchez des clés pour justement établir des bases solides. Ou alors, comme je vous disais, vous êtes dans la réflexion par rapport peut-être à votre descendance ou à votre ascendance, à vos parents, vos enfants ou autres. En tous les cas, il y a vraiment un besoin de comprendre ici pour résoudre des problématiques. Et avec des airs, nous avons la prière, qui bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, peut vous parler d'une période d'aridité, d'isolement, mais ça peut être un isolement lié à une prise de recul, vous voyez, par rapport à cette idée de méditation. On a besoin de calme, et pour être dans l'introspection, on a besoin de s'isoler. Donc c'est pas forcément quelque chose de subi. Surtout qu'en plus vous avez la paix et que la prière, pardon, et qu'avec la prière on vous dit que justement vous faites des vœux, vous faites des souhaits, vous réfléchissez à ce que vous voulez vraiment mettre en place ici. Ouais. Vous voyez, vous voulez vraiment terminer des situations, des états, des choses. Là, vous avez besoin justement de trouver des solutions. Ouais. Par rapport à une femme ou vous, vous essayez d'être réceptif aux solutions qui peuvent se présenter ici. Pour moi, c'est ça, voyez, la mort, là, la transformation, c'est vraiment l'idée d'une phase qui se termine. Et vous réfléchissez à ça. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Et on peut vous dire que vous traversez des moments compliqués, difficiles, etc. Mais soyez dans la réceptivité parce que les réponses sont là. Et peut-être que vous ne les voyez pas parce que vous voulez être trop agissant ou agissante ici. En tout cas, pour moi, autour de cette nouvelle lune, vous réfléchissez à laisser tomber ce que vous ne voulez plus, ce qui ne vous sert plus. Alors, mes chers poissons, vos messages, vos énergies, vos conseils de cette nouvelle lune, nous avons le voyage, la foudre et la science. Clairement, le message pour moi semble clair, il faut prendre de la distance par rapport à des colères, par rapport à des tensions ici, et essayer d'apprendre de tout ça. Bien évidemment, pour certaines personnes, on peut aussi vous dire que au moment de cette nouvelle lune, il va y avoir un voyage qui s'improvise, qui arrive un peu soudainement. On vous propose par rapport au travail, avec la science, de voyager pour le travail, pour moi. Et ça arrive d'un coup et du coup, ça vous tend un petit peu. Alors, par rapport à ce voyage, nous avons l'élévation. Donc, il y a quelque chose qui est quand même très très chouette, que ce soit un déplacement physique ou une avancée spirituelle, un voyage spirituel, émotionnel, peu importe. On voit que vous allez vers de l'élévation. Ça grandit, vous grandissez et sur cette foudre, on a le retour. Je vais quand même clarifier le retour avant de l'interpréter. Bon, j'en ai une autre qui voulait venir. Ok. Pour moi...
Ouais, attention, là, il faut tempérer parce que justement, ce bouleversement ou ces disputes ou ces conflits pourraient vous faire revenir à des moyens de protection un peu anciens ici que vous mettez en place depuis longtemps. Vous risquez de porter un masque ici. Et on vous demande d'apprendre de la situation avec la carte science pour justement retrouver une forme de guérison et d'équilibre par rapport à la situation. On vous demande même de faire preuve de sagesse. On vous conseille vraiment d'analyser les choses et d'essayer, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de hauteur, d'avoir une approche peut-être intellectuelle, voyez, analytique, logique des choses, pour vraiment comprendre et pour pouvoir justement ne pas ressombrer dans des façons de faire ou d'agir que vous connaissez et puis qui ne vous conviennent pas particulièrement. Alors, nous avons pour vous, mes chers béliers, les énergies, les messages, les conseils de cette nouvelle lune. Nous avons le désert, la nécessité et la paix. On a un peu ici l'idée avec le désert d'une forme de stérilité ou alors d'une période de solitude, d'isolement nécessaire ici avec la nécessité pour pouvoir aller vers une transition, pour aller vers plus de paix. Donc on vous dit que peut-être autour de cette nouvelle lune, vous étiez dans des états un peu difficiles, mais ça va, il y a le bout du tunnel ici qui arrive. J'ai l'impression que si vous avez cette réflexion profonde, vous allez voir vraiment le bout du tunnel. Mais il y a besoin ici de vous reposer, de vous arrêter, de prendre un peu de recul sur les événements. Vous risquez même de vous rendre compte en fait que les réflexions que vous allez commencer à avoir finalement vont être beaucoup plus profondes et beaucoup plus vastes que vous le pensiez avec l'éternité, voyez. Mais pour moi, il y a besoin de ce temps d'isolement, hein. C'est nécessaire parce que là, avec l'adversaire, il y a du conflit, soit avec quelqu'un d'extérieur, soit avec vous-même. Mais c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, c'est peut-être bien de vous retrouver vous avec vous-même ici pour justement pouvoir vous offrir ce temps-là de réflexion. Pour moi, il y a besoin de réajustement ici, vous voyez, parce que si l'adversaire c'est vous qui devenez votre propre ennemi, ou qui est quelqu'un d'autre qui soit un adversaire extérieur, là, il faut vraiment... c'est nécessaire, donc il faut avoir un peu plus de... Je l'ai dit, j'ai perdu le mot en plus. Enfin voilà, faut essayer de relever ces choses un peu compliquées ici. Ouais. Voyez, vous pourriez, pour moi, ce temps d'isolement est nécessaire justement pour aller vers un nouveau départ, mais vous pourriez vous tirer une balle dans le pied, voyez. Donc attention avec cette carte adversaire que ce ne soit pas vous. Il faut vraiment avancer dans la paix ici pour pouvoir aller vers ce qui vous fait vraiment envie ici avec la tentation. Ouais, pour pouvoir aller vers cette envie de vous élever et pouvoir vous élever vraiment ici. Alors, mes chers taureaux, vos énergies, vos messages, vos conseils pour cette nouvelle lune, nous avons la très belle carte de la clé, la carte de l'équité et la carte alpha. On a là pour moi un très beau tirage où on nous dit que vous allez trouver des solutions, les solutions à votre équilibre, à votre guérison. Il y a quelque chose ici qui s'apaise pour aller vers quelque chose de nouveau. Superbe message. Pour moi, il y a vraiment une idée de déblocage parce que vous avez été juste et équitable dans les choses et vous allez vraiment vous autoriser, vous permettre pour cette nouvelle lunaison d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau ici. Alors sur la clé, nous avons la naissance. Pour moi c'est ça, il y a vraiment des solutions qui sont trouvées pour l'idée d'une reprise de vitalité, d'une renaissance. Il y a vraiment cette idée d'ouverture, de commencement ici, mais dans quelque chose d'équitable. Et avec le papyrus, pour moi, on retrouve un équilibre, peut-être par rapport à des secrets ici qui vont être dévoilés, qui vont être révélés autour de cette nouvelle lune. Des secrets par rapport peut-être à quelque chose de l'ordre du passé ici, des choses qui datent un petit peu, voyez. Et pour moi, ce renouveau, c'est vraiment, alors soit c'est un renouveau par rapport à une énergie, une polarité masculine, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un renouveau par rapport à l'idée d'agir. C'est un renouveau où on va pouvoir agir ici. Ouais, où on va pouvoir mettre à profit ce qu'on a appris un petit peu, vous voyez.
Ouais, et en plus vous êtes béni. Ici, vous êtes vraiment béni et protégé, hein, donc tranquille. Alors, mes chers Gémeaux, les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune, nous avons le sacrifice, la femme et la réussite. Alors, j'ai l'impression qu'on vous dit être dans des attitudes féminines plutôt yin, ok, mais attention à pas trop faire passer les autres avant ici, hein. Dans tous les cas, on vous dit que tout ce que vous entreprenez, il y a de la réussite, hein, qui arrive derrière ça. Peut-être qu'il peut y avoir l'idée d'un renoncement ici. Alors un renoncement à soi, hein, on se sacrifie pour les autres, ou un renoncement à quelque chose d'autre ici, pour justement aller vers cette idée de victoire et de réussite. Alors sur le sacrifice, on a le doute. J'ai l'impression qu'ici on vous dit justement peut-être de laisser tomber vos doutes, hein. C'est peut-être ça qu'il faut. Vous avez l'impression de devoir sacrifier quelque chose d'énorme alors que peut-être pas forcément ici, hein. Parce que pour moi, ouais, il y a quelque chose par rapport au passé, par rapport aux racines, peut-être même par rapport à vos enfants. Sur cette femme avec l'idée du papyrus, on a l'idée de choses qui peuvent être révélées ici, qui peuvent être communiquées. Et c'est pour ça, rester dans une attitude yin, mais sans trop vous sacrifier, parce que les révélations vont arriver ici, hein. Ouais, et après, vous aurez tout le loisir de méditer, de réfléchir dessus. Mais pour moi, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui va vraiment être une réussite pour vous. Ouais, et ça va vraiment vous permettre de remettre les choses au clair, de remettre les choses en place, surtout en ce qui concerne l'émotionnel. Pourquoi? Parce que vous allez trouver les solutions, les clés, justement, pour remettre de l'ordre dans tout ça. Alors, mes chers cancers, les énergies de cette nouvelle lune, les messages, les conseils, vous avez la naissance, la mort et le désert. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'avec la naissance et la mort, ah, voilà Tao qui arrive. Bref, on vous parle pas. Alors on peut vous parler de la fin de quelque chose, mais pour moi, avec la naissance, c'est plutôt vraiment des changements profonds qui arrivent, des grandes transformations. Ouais, autour de cette nouvelle lune, c'est vraiment pour moi une énergie de transformation, de renouveau, peut-être même de renaissance, de libération. Pour moi, la carte de la mort me ferait penser à l'arcane sans nom, au tarot, vous voyez. Pour moi, pour vous, mes chers cancers, il y a vraiment le début d'un nouveau cycle de vie, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. C'est vraiment une période de changement et de transition ici. Mais pour moi, on a quand même du coup le désert. Alors soit c'est vraiment une transformation à travers, voilà, vous éprouvez une sensation un petit peu d'aridité, soit justement la transformation, c'est ça, c'est l'aridité qui s'en va ici. On va clarifier directement, mes chers cancers. Ok. Sur la naissance, nous avons le pardon. Sur la mort, nous avons le mensonge. Et sur le désert, nous avons la paix. Pour moi, il y a vraiment une idée, comme je disais tout à l'heure, hein, de libération un peu émotionnelle ici. Euh, avec la naissance et le pardon, vous voyez, ça peut parler vraiment d'être aussi dans la reconstruction de choses importantes, d'accepter peut-être les erreurs du passé, peut-être de se libérer de certaines rancœurs, de pardonner à soi ou à autrui ici. Mais pour moi, la naissance ici me parle vraiment plutôt d'une renaissance, vous voyez, et ça pourrait être une renaissance émotionnelle avec le pardon. Et ensuite, du coup, on a la mort et le mensonge. Pour moi, c'est clairement la fin des mensonges ici. Il y a quelque chose qui s'arrête, on arrête de se mentir. Ça peut également, comme je vous parlais de transformation, une transformation qui arrive à travers la vérité. On arrête de mentir, on fait tomber les masques. Voilà, c'est un peu la fin, ouais, soit des faux espoirs, un peu de cette idée un peu d'être dans des chimères. Soit c'est vraiment, voilà, on fait face à la réalité, on arrête nous d'être dans nos pensées justement peut-être illusoires ici. Et enfin, on a le désert et la paix, hein, c'est ce que je vous disais, soit c'est cette période d'aridité qui se termine, on fait tomber les masques ou autre, soit justement vous passez par une période où vous vous isolez, mais c'est pour justement arriver à
ouais, arriver à une certaine forme de paix ici. Pour moi, vous sortez vraiment d'une période difficile et après les épreuves, il y a la paix qui arrive. Donc restez optimiste. Vraiment, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de chouette. Apaisez-vous, reconnectez-vous peut-être avec les choses naturelles, la nature. Restez peut-être dans votre isolement, dans votre solitude, le temps d'acquérir cette forme de paix, de détente ici, peut-être méditer autour de cette nouvelle lune. Alors, mes chers lions, les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune, nous avons l'isolement, l'âme et le retour. Alors, on sent que ça va être une lune très introspective avec l'isolement. Vous risquez peut-être de vous sentir un peu seul, mais pour moi, vous n'allez pas trop mal le vivre. Avec l'âme, ça va vraiment vous permettre d'être vraiment à l'écoute de votre âme, de vous reconnecter vraiment avec votre vous profondément ici. Vous allez revenir à vous. Pour moi, c'est ça. Vous allez vraiment faire un retour à vous-même en vous sondant vraiment profondément. On va voir d'un peu plus près. Voilà, c'est très très beau. Sur l'isolement, on a la clé. Vous voyez, le fait de vous isoler, d'être face à vous-même, de réfléchir, ça va vous permettre de trouver ici des solutions à certaines problématiques, à peut-être des choses que vous avez considérées comme des erreurs. Et là, vous allez vraiment... il y a un éclaircissement ici qui arrive autour de cette nouvelle lune. Sur l'âme, vous avez Oméga. Pour moi, c'est ça. C'est une situation qui va se clore rondement sur elle-même. Elle est arrivée au bout. Voilà, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est presque anecdotique, vous voyez, par rapport à ce que vous en retirez en fait. Et pour moi, ce retour que vous opérez et qu'on vous conseille d'opérer autour de cette nouvelle lune va vraiment, encore une fois, comme la clé, vous amener à vous ouvrir d'autres portes ici. Déjà la porte du pardon. Soyez plus tolérant avec vous-même, ne soyez pas dans la culpabilité d'avoir fait une erreur ou autre ici. Alors, mes chères vierges, les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune du 13 décembre, nous avons le retour, nous avons l'arme et nous avons la tentation. Alors moi j'ai l'impression qu'on vous parle avec le retour d'un retour à vous-même ou d'un retour à une certaine situation. Alors soit c'est un retour à vous-même parce que vous vous êtes rendu compte que vous commenciez à devenir votre propre ennemi, soit c'est un retour finalement au conflit avec quelqu'un. Ça peut également avec le retour nous parler d'un rappel du passé ici, ou même la nécessité finalement de réexplorer un peu, de réévaluer des choses du passé ici. Ouais, ça vous tend, hein. Ça vous tend énormément, cette idée de retour là, de transformation, ça vous tend, et c'est peut-être pour ça que vous risquez de devenir votre propre ennemi. Attention ici avec l'arme. Ouais, attention, parce que vous risquez de ne pas gérer les communications, parce que vous risquez d'être un peu trop tendu. Et là, on vous demande vraiment de faire preuve de hauteur, hein, de méditer même s'il le faut. Hein. Pour moi, on a quand même une idée d'avoir besoin de faire des choix qui peuvent être difficiles. On le voit ici hein, avec les messages et l'arme, il y a quelque chose de compliqué au niveau des communications, mais également au niveau de la tentation. Vous voyez, attention. Hein. Attention, vous pourriez faire des erreurs, vous pourriez être tenté d'agir peut-être un peu trop spontanément, et on vous dit, ouais, faites attention ici, voyez un peu les choses dans un sens un peu plus global ici. Hein. Parce que là, vous êtes tenté ouais, de vous isoler, de montrer quelque chose de négatif, de montrer une forme d'aridité, même si vous êtes béni et que tout va bien. Attention ici, attention parce que vous pourriez faire des erreurs, hein, que vous pourriez vraiment regretter autour de cette nouvelle lune. Alors, mes chères balances, les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune, nous avons pour vous la mort, la réussite, la foudre, et il y a le voyage qui était un peu sorti, donc je l'ai retourné, et le voyage. Alors là, on vous parle quand même d'une grosse transformation autour de cette nouvelle lune pour vous, mes chères balances, mais c'est une transformation plutôt positive puisqu'on a la carte de la réussite. Attention néanmoins à des conflits, à des disputes. On sent hein, que vous allez vous en éloigner et c'est ce qu'on vous conseille d'ailleurs de prendre de la distance par rapport à ça. Il y a quelque chose qui se termine avec la mort. Il y a une grosse phase
qui change. Alors ça peut être une libération profonde, en tout cas c'est la transformation, elle est très très importante. Ça peut être quelque chose qui arrive un peu d'un coup ici. Vous allez vraiment vers quelque chose de positif, vous avez la réussite. Donc ces transformations ici, oui, c'est la fin d'une phase, d'un chapitre de votre vie qui arrive peut-être brutalement, mais c'est pour aller vers quelque chose de plus fructueux. Vous voyez, c'est quelque chose de plus bénéfique ici. Vous allez vraiment tirer des bénéfices de cette fin ici. Vous voyez, vous avez la lumière, donc oui, vraiment, il y a quelque chose de très beau autour de cette fin-là. Et pour moi, à la rigueur, le conseil, c'est accepter ces changements pour aller vers la lumière et la réussite. Pour moi, c'est comme s'il y avait l'idée un peu d'une illumination à travers une transformation, vous voyez, et c'est ça qui va amener à la réussite. Il y a peut-être des choses vraiment qui vont être révélées, mais c'est toujours, on sort un peu du noir, des ténèbres, il y a quelque chose qui s'éclaire, vraiment c'est très très chouette. Et puis encore une fois, vous avez la réussite après. Donc oui, vous avez cette réussite et ça va vous permettre d'apprendre sur tout ça, sur ces transformations. Vous allez avoir plus de connaissances, plus de sagesse. Pour moi, vraiment, c'est vraiment une nouvelle phase d'apprentissage qui va être... vous allez sortir un peu de cette idée d'inconnu, de ne pas savoir, vous allez apprendre des choses, c'est le succès. Vous arrivez à aller vers l'inconnu, à apprendre de cet inconnu, il y a quelque chose de très chouette, il y a un bel accomplissement. Attention quand même, le conseil, éloignez-vous des conflits qui pourrait y avoir. Il y a quand même entre la mort et la foudre cette idée de choses qui arrivent d'un coup, de changements vraiment très soudains, très foudroyants, quoi, bouleversants. Alors peut-être on peut vous dire attention aux conflits qui pourrait y avoir au cours d'un déplacement, d'un voyage, mais pour moi non. Vous êtes protégé, on vous dit c'est plutôt à vous justement de saisir cette protection qu'il y a autour de vous et justement de vous en servir pour apaiser ici les conflits. Alors mes scorpions, nous terminons par vous et nous avons pour les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune, l'initiation, la tentation et l'illusion. Avec l'initiation, il y a l'idée d'apprentissage, un peu de transformation. Vous êtes dans une période de croissance, vous êtes en train d'apprendre, de vous transformer, d'évoluer. Vraiment, l'initiation, c'est souvent l'apprentissage, c'est souvent un passage à un autre niveau de connaissance, de conscience. Ça peut nous parler de ça, mais avec la tentation. On pourrait vous dire que vous allez être mis à l'épreuve autour de cette nouvelle lune, par rapport à peut-être des distractions qui peuvent vous détourner ici justement de votre initiation, de votre apprentissage. Du coup, on pourrait vous conseiller peut-être un peu plus discipliné pour pas aller dans l'illusion, pour pas être dans des chimères ici. Peut-être que vous êtes dans un apprentissage, vous êtes en train d'avancer sur quelque chose, mais comme je vous disais, il va y avoir des distractions, mais ce ne sont que des tentations illusoires ici. Et du coup, il va falloir réfléchir, choisir justement entre ce qui est vraiment la réalité, la vérité, et ce qui est dans des apparences un peu trompeuses, illusoires ici. Donc il faut pour moi dépasser, faut dépasser les illusions, les croyances, peut-être même des croyances limitantes ici, pour continuer à avancer, par rapport à votre croissance et votre apprentissage. Je vous parlais tout à l'heure d'un voyage, d'une transformation, d'un apprentissage ici autour de cette nouvelle lune, et avec la paix, pour moi, il y a quelque chose qui se déroule assez sereinement, il y a quelque chose où vous éveillez en douceur, il y a quelque chose qui avance tranquillement, et c'est peut-être pour ça, faites attention aux tentations qui arrivent ici. Pour moi, avec tentation et nécessité, c'est comme si, ces distractions qui arrivent, c'est comme si c'était un passage obligé pour vous tester, vous voyez, pour voir justement si votre désir d'apprentissage, votre désir d'apaisement, c'est quelque chose un peu de momentané, ou si ça devient vraiment une de vos priorités ici. Donc pour moi, il faut réfléchir justement à toutes ces perturbations ou tentations qui arrivent, parce que il faut, quelle est finalement la part de plaisir et de discipline dont vous avez besoin pendant
cette nouvelle lune. Parce que pour moi, vraiment, la nécessité, c'est une idée de discipline. C'est quelque chose qui arrive, mais pour remettre de l'ordre ici, vous voyez. Ouais, et ça fait longtemps en plus que vous êtes en train d'être dans ce chemin-là, donc faites attention, parce que sur l'illusion, on a le malheur. Donc ça peut encore, comme je vous disais, vous pouvez être dans des fausses croyances, dans des choses qui vous conduisent justement au malheur, qui vous conduisent à des choses... ouais, peut-être des erreurs de jugement, mais qui peuvent amener à des malentendus, en tout cas qui vont amener à de la tristesse. Donc faites attention ici, voilà, essayez d'avoir un peu plus de clarté et de réalisme sur les choses pour justement atténuer cette sensation un peu difficile ici. Hein, ouais. Et il faudra faire des choix. Tout ça, ça va nécessiter un choix, une prise de décision. Peut-être une prise de recul pour prendre une décision, mais en tout cas, il va falloir justement trouver de la clarté et de la compréhension autour de cette nouvelle. En tout cas, ce que je pouvais vous dire à tous pour vos énergies, vos messages ou vos conseils de cette nouvelle lune qui aura lieu en Sagittaire le 13 décembre, ben moi je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très beau moment de nouvelle lune. N'oubliez pas de commencer vos rituels, vos cycles comment dire, voilà, si vous voulez démarrer des rituels, des choses, même des choses au niveau de la santé, c'est toujours bien de commencer au niveau de la nouvelle lune, de ce cycle qui redémarre, de ce cycle croissant. Je vous embrasse en tout cas. Au revoir.